Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une méthode pédagogique assez précise pour enseigner un outil essentiel en programmation Python, la fameuse boucle for. Oui, et on va s'appuyer pour ça sur des extraits d'un e-book de Miguel de la Montagne qui propose une approche en 3 temps: utiliser, modifier, créer. UMC, donc, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de rendre l'apprentissage de concepts comme ça, les boucles, qui sont parfois un peu abstraits au début, de les rendre plus intuitifs. Tout à fait, plus progressif aussi, surtout pour des débutants. On pense aux élèves de SNT par exemple. D'accord. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est d'analyser ensemble cette structure UMC. On commence par la première phase, utiliser. Allons-y, utiliser, Là, l'idée, c'est vraiment simple, hein. C'est juste familiariser sans effrayer. c'est ça. L'apprenant, il découvre un exemple hyper concret, minimaliste, genre un petit script Python qui va afficher les nombres, de 1 à 5 avec une boucle for. Voilà, l'accent est mis sur la démo, l'observation guidée. On montre et l'élève regarde. Mhm. Et cette simplicité de départ, elle est vraiment fondamentale. En commençant comme ça, par une utilisation très cadrée, on baisse la charge cognitive, quoi. D'accord. L'apprenant voit le résultat, il voit que ça marche sans se perdre tout de suite dans la syntaxe, les détails techniques. C'est une première accroche, en fait. Une sorte de base de confiance, presque. Oui, voilà, une base pour construire une intuition. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir bâtir la suite. Une fondation solide, donc. Alors, logiquement, ça nous amène à la deuxième étape, et c'est souvent là, j'imagine, que ça devient vraiment intéressant. Modifier. Ah oui, Là, l'objectif change un peu. Il s'agit plus juste de regarder, mais de manipuler, d'expérimenter. exactement. On donne le code de base, celui qui affichait 1 à 5 par exemple, et on lance des petits défis, genre adaptez-le pour afficher les nombres pairs jusqu'à 10, ou faites-le parcourir cette liste de mots. C'est ça. On passe à une phase d'exploration plus active. Mhm. Et ça, c'est une étape, elle est clé. Vraiment, parce qu'en modifiant un code qui existe déjà, qui fonctionne, l'apprenant peut tester ses idées, ses hypothèses, mais avec un risque limité. Il part pas de zéro. Voilà. Tiens, si je change cette valeur, qu'est-ce qui se passe? Et si j'ajoute ça? C'est ce bidouillage, mais un bidouillage contrôlé, hein, qui permet de comprendre les rouages. De comprendre comment ça marche à l'intérieur. Oui. Comment la boucle démarre, comment elle avance à chaque tour, ce qui la fait s'arrêter. C'est beaucoup plus efficace en fait que de juste lire une définition abstraite. Mais alors justement, cette phase de bidouillage, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de frustration si l'élève bloque sur des erreurs qu'il ne comprend pas tout de suite? Ah, c'est une excellente question. Bien sûr que le risque existe. C'est indéniable. Oui. C'est pour ça que le guidage dans cette phase modifiée est absolument crucial. Les défis qu'on propose, ils doivent être bien calibrés. Ni trop simples, sinon on n'apprend rien, ni trop complexes, sinon on décourage. Faut trouver le bon équilibre. Exactement. Le but, c'est d'encourager l'expérimentation, pas de laisser l'élève tout seul face à un mur d'erreurs rouges, quoi. Mais si c'est bien mené, cette étape, elle renforce la confiance. Elle montre aussi que l'erreur, ça fait partie du jeu en programmation. Et c'est là qu'on commence à sentir le code, comme vous disiez. Voilà, on développe une intuition du fonctionnement. Très clair. Donc on a utilisé, on a modifié, l'apprenant est prêt pour la dernière étape, créer L'étape finale, l'objectif ultime. l'application autonome. On demande de concevoir un nouveau programme, simple mais original, en utilisant une boucle for. L'exemple classique, c'est créer un script qui calcule la somme des entiers de 1 à n. Oui. C'est vraiment le passage à l'acte créatif là. On applique ce qu'on a manipulé avant, effectivement. Et c'est souvent dans cette phase de création que l'apprentissage se cristallise, vraiment. Passer d'une compréhension un peu morcelée à une compétence réelle, ça demande de mobiliser ce qu'on sait pour résoudre un problème nouveau. Mhm. Et c'est aussi le moment parfait, comme le dit la source d'ailleurs, pour introduire et fixer le vocabulaire technique précis. Ah oui, les termes comme Itération, variable de boucle, corps de la boucle, tous ces mots prennent vraiment leur sens parce qu'ils décrivent une réalité que l'apprenant vient de manipuler, de créer lui-même. Ce n'est plus juste du jargon abstrait. la théorie s'ancre dans la pratique. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, cette structure utiliser, modifier, créer, finalement, c'est pas juste une recette pour la boucle for. Ça représente une progression pédagogique assez universelle, non? C'est-à-dire, Observer d'abord, ensuite interagir,
manipuler et enfin produire, créer soi-même. On pourrait imaginer l'appliquer à plein d'autres savoir-faire techniques, même au-delà du code. Ça respecte une courbe d'apprentissage assez naturelle, je trouve. C'est vrai. Donc, si on résume, utiliser pour découvrir en douceur, modifier pour comprendre les mécanismes en expérimentant, mais de façon guidée, et créer pour consolider et appliquer de façon autonome. C'est une démarche assez structurée. Oui, et qui semble bien marcher pour démystifier des concepts qui peuvent paraître un peu intimidants au début. D'accord. L'idée forte qui ressort de cette analyse, c'est donc l'efficacité potentielle de cette approche UMC pour structurer l'apprentissage technique, surtout en programmation, comme l'illustre bien l'exemple de la boucle for en Python. Hmm. Et pour conclure, ça ouvre peut-être une piste de réflexion intéressante. Cette séquence observée, puis manipulée, puis appliquée de manière créative, est-ce qu'elle ne pourrait pas être un modèle transposable et même puissant pour aborder la maîtrise d'autres compétences complexes? Ah, c'est une bonne question. Que ce soit technique, artistique ou même relationnel, pourquoi pas? Une question à méditer. Effectivement, ça dépasse le cadre de la boucle fort. Voilà. On laisse ça en suspens pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous.